Dans cette vidéo, je vous présente une petite démarche qui vous aidera à améliorer votre esprit critique et à remettre plus facilement en question les explications ou les théories en psychologie. Comme on le verra sur cette chaîne, il existe beaucoup de théories douteuses ou d'explications fragiles et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Je vais donc vous présenter deux petites questions qui vous aideront à trier ce qui existe et que j'aurai souvent l'occasion d'utiliser sur cette chaîne. À chaque fois que vous entendez une explication ou une théorie en psychologie, vous pouvez vous poser ces deux petites questions. Est-ce qu'il y a d'autres explications envisageables? Et qu'est-ce qui nous permet d'exclure les autres explications? Il y a beaucoup de situations où on prend le temps d'envisager d'autres possibilités et on est capable de justifier pourquoi on a exclu certaines possibilités. Par exemple, quand on veut acheter un smartphone, on prend le temps d'en envisager plusieurs. Et quand on en choisit un, on est capable de justifier notre choix. On compare les téléphones en fonction de la qualité de l'appareil photo, de la marque, du prix. Et une fois qu'on a choisi celui qui nous intéresse le plus, on est capable de dire pourquoi on a exclu les autres, soit parce qu'ils sont trop chers, soit parce qu'ils ne sont pas assez bien. C'est la même chose si vous jouez à des jeux comme les échecs. Vous envisagez plusieurs déplacements de pièces avant de choisir celui que vous préférez. Et vous serez censé être capable de justifier votre choix en expliquant pourquoi vous n'avez pas choisi les autres coups possibles. On retrouve exactement la même démarche quand il s'agit de choisir une explication. Imaginez par exemple que vous avez donné rendez-vous à quelqu'un à une heure précise et qu'il n'est toujours pas arrivé. Vous aurez envie d'expliquer ce retard et vous pourrez envisager plein de possibilités. Il est peut-être parti en retard, il a pu tomber dans des embouteillages, ou il a oublié le rendez-vous et il n'est même pas parti de chez lui. Il est possible qu'il ait eu un accident, ou alors il s'est perdu sur la route. Cette liste correspond à la première étape qui envisage d'autres possibilités, et ensuite on peut appliquer la deuxième. Si on veut trouver là où les explications les plus vraisemblables, il est possible d'exclure des explications en fonction des indices que nous avons. S'il a envoyé un message pour nous dire qu'il partait, l'explication de l'oubli peut être mise de côté. S'il est déjà venu plusieurs fois, il y a peu de chances pour qu'il se soit trompé d'adresse. S'il y a souvent des embouteillages, on pourra certainement privilégier cette explication. Après, il ne faut pas forcément choisir une seule explication. Plusieurs causes peuvent se combiner. Il a pu à la fois se retrouver dans un embouteillage et avoir eu un accident. En psychologie, c'est la même chose. À chaque fois qu'on se retrouve face à une observation, il existe souvent plusieurs explications. On est donc censé prendre le temps d'en envisager plusieurs et d'être capable d'expliquer pourquoi on a rejeté les autres. Si une personne se sent mieux après une thérapie, plusieurs causes sont possibles. Peut-être que le fait de parler à quelqu'un de bienveillant a suffi, ou c'est le fait d'avoir parlé de ses problèmes. C'est peut-être une rémission spontanée et la personne aurait fini par se sentir mieux toute seule. Ou alors c'est dû à la thérapie, ou les exercices qui ont été faits pendant les séances ont juste provoqué un effet placebo. Il peut évidemment y avoir plusieurs causes qui se combinent, mais si on affirme que la personne se sent mieux grâce aux caractéristiques de la thérapie, il faut être capable de dire pourquoi les autres explications ne suffisent pas. En psychologie, on fait ça pour expliquer des résultats de la recherche, mais on le fait aussi en consultation quand on propose aux patients d'autres interprétations que je suis nul. On l'aide à en envisager d'autres pour voir s'il n'y aurait pas un jugement un peu plus correct. L'intérêt de faire l'effort de chercher d'autres explications est de limiter notre tendance à en chercher qu'une et à s'arrêter de chercher si elle est juste possible. On retrouve même cette tendance dans le monde de la recherche en psychologie. On verra sur cette chaîne de nombreux exemples où même des chercheurs proposent parfois juste une explication pour décrire les résultats de leur recherche et ils ne prennent pas toujours le temps d'expliquer pourquoi ils ont rejeté les autres explications possibles. Donc, dans une bonne partie des vidéos que je vous présenterai, j'aurai l'occasion de faire référence à cette vidéo et aux deux questions à se poser. Je présenterai souvent d'autres explications en me demandant ce qui permet vraiment de les rejeter. Après, vous pouvez garder cette petite démarche en tête quand vous vous renseignez sur la psychologie. Pensez à vous demander est-ce qu'il y a d'autres explications envisageables et qu'est-ce qui nous permet d'exclure les autres explications.